Merci pour ce rendez-vous que tu nous permets encore d'avoir à cette heure. Et nous voulons, Seigneur, te bénir et te confier encore la suite de ce programme et bénir encore ces moments et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut se saluer aussi les uns les autres en s'encourageant. Vaillant héros, vaillante héroïne. Voilà. Il y a un texte qui est monté dans mon cœur. J'aimerais que nous le partagions avant de commencer le moment. Ésaïe chapitre 58. Je vais lire le verset 3. Ésaïe chapitre 58, je lis le verset 3, à partir du verset 3 tout au moins, et j'irai certainement jusqu'au verset 5. Ésaïe 58, verset 3 jusqu'au verset 5. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se courber sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Amen. Ésaïe est en train de poser des questions. Poser des questions au peuple de Dieu. Il dit, quand vous jeûnez, l'objectif de votre jeûne, c'est que vous devriez voir sa face. C'est pourquoi il pose la question, si tu jeûnes et que tu ne vois pas sa face, et que c'est comme s'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, il y a lieu que tu puisses vérifier tes voies, que tu puisses considérer ce que tu es en train de faire. Alors cette parole monte dans mon cœur pour simplement nous encourager. Que ça fait bientôt une semaine que nous sommes dans ce programme et que en tant qu'hommes sensés, nous devrions avoir un moment où on va s'asseoir personnellement. Est-ce que ces moments-là m'apportent quelque chose? Est-ce que je sens une amélioration même dans ma façon de parler? Est-ce que pendant ce jour où j'appelle le jour d'humiliation, est-ce que vraiment je m'humilie? Est-ce que je vois sa main? Est-ce que je entends sa voix? Est-ce que je suis sensible à sa voix? Alors si tout cela, il n'y a rien, je vais avoir l'honnêteté de m'asseoir et de dire, Père, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Peut-être que je prends ça pour de l'amusement. Peut-être que je pense que c'est un programme de plus dans l'église. Pardonne-moi, Seigneur, et donne-moi de reconsidérer encore mes voies. Parce que c'est des moments où je dois être agréable à toi. Et c'est comme ça qu'un homme normal et sensé devrait marcher.
Donc c'était juste une parenthèse pour nous dire que nous sommes sur la bonne voie. Je répète encore, nous sommes sur la bonne voie. Ah oui, je t'encourage parce que tu es sur la bonne voie. Et continue encore dans ce chemin-là. Parce que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Comme nous ne voulons pas détruire, alors nous voulons persévérer dans notre travail. Nous voici à la deuxième semaine de ce programme. Alors nous allons brièvement voir le résumé de la semaine dernière pour que nous puissions bien nous positionner sur cette deuxième semaine. Si on peut me remettre juste le résumé que j'ai fait pour que nous puissions gagner du temps, voilà. Donc, nous avons dit notre thème principal, c'est le combat du peuple de Dieu. On peut juste mettre suivant, comme je vous ai montré là-bas, s'il vous plaît. Ok. Donc, le thème principal, c'est le combat du peuple de Dieu. Et le sous-thème de la semaine passée, nous avons dit, c'était... Frère, vas-y juste. Il y a un problème? C'est compliqué. Hein? Ok. Bon. Aïe, aïe, c'est compliqué. C'est un résumé qui devait gagner du temps. Voilà, c'est tout. On acclame le Seigneur pour encourager le frère qui est là-bas parce que, je vous avoue, c'est laborieux. Voilà, donc je disais que le thème de la semaine, c'était de voir la nature et les caractéristiques de notre ennemi, de l'ennemi du chrétien. Et nous avons pris pour texte de base Éphésiens chapitre 6, verset 12 qui disait « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et nous avons vu que la nature de notre ennemi, partant de ce verset, la première des choses, ce que le verset là nous dit, c'est que notre ennemi, ce ne sont pas les hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas ton mari qui est ton ennemi, ce n'est pas ta femme, ce ne sont pas des enfants, ce n'est pas ton chef, ce n'est pas ton patron, et ce n'est pas ton ouvrier qui est ton ennemi. Et plus encore pas nos frères, nos frères et sœurs qui sont dans le Seigneur, ils ne peuvent pas être nos ennemis. Mais pourtant nous voyons qu'il y a les ennemis dans l'église. Il y a des gens qui se chamaillent, qui se battent même dans les églises. Ce ne sont pas nos ennemis. Et toujours par rapport au verset de base, nous avons vu que notre ennemi, il est visible, c'est-à-dire que le péché, on a deux ennemis principalement, c'est-à-dire qu'il y a le péché et il y a Satan. Parce que si nous ne comprenons pas que le péché est notre premier ennemi, on peut se tromper. Parce que tu es dans le péché, tu as beau dire le nom de Jésus, ça ne marchera jamais. Mais marcher dans la sanctification aussi, c'est bien, mais ça ne suffit pas dans le combat spirituel. Il faut prendre conscience que le combat aussi, il y a des esprits qui rentrent en jeu. C'est pourquoi nous disons que notre ennemi est invisible et spirituel. Ensuite, nous avons principalement vu trois caractéristiques de notre ennemi. On a la première caractéristique, on a dit que notre ennemi appartient à un royaume qui est bien organisé, structuré, hiérarchisé. Je vous ai dit hier qu'il y a des gens qui font des études de démonologie pour savoir de comprendre les galons des démons.
Mais les Saintes Écritures, telles que nous les avons vérifiées, franchement, il n'y a pas assez de versets qui nous donnent comment est-ce que le royaume de ténèbres est organisé. On nous a dit qu'il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes et il y a des esprits méchants. Dans les versets que nous avons mis au tableau là, il y a bien des références. Par exemple, Christ lui-même est en train de dire que quand un esprit mauvais sort d'un corps, il va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Ça veut dire qu'il y a des niveaux de méchanceté dans le monde de ténèbres. Nous avons dit aussi que le royaume de ténèbres, ils sont organisés, mais ils sont aussi bien méthodiques et stratèges. Vous savez, dans la vie de chaque homme, il y a une loi que nous faisons sans nous rendre compte qu'on appelle le PDCA, c'est-à-dire plan, do, check et act. C'est-à-dire que planifier, dans la vie de chaque homme, l'homme planifie. Ensuite, il va agir, donc planifier, to plan. Ensuite, il va agir, to do. Il va poser l'acte. Ensuite, il va faire check, to check. Il va vérifier si ce qu'il a fait est bien. Et à la fin, il va faire ce qu'on appelle par amélioration. Il va améliorer ce qu'il a eu à faire. Donc le plan là que nous appelons en anglais PDCA, c'est-à-dire que l'ennemi applique ça aussi dans la vie des enfants de Dieu. Chaque jour, il planifie les actions contre l'Église. Il planifie les actions contre les enfants de Dieu. Et à la fin, quand il passe à l'acte, il va s'assurer si ce qu'il a planifié a marché. Et si ça a marché, il va encore chercher à améliorer pour encore torturer l'Église ou bien le chrétien. Si vous lisez dans le livre de Nombres, vous allez voir le prophète Balaam, comment est-ce qu'ils ont planifié les actions de maudire les enfants d'Israël. Ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont changé de stratégie. Ils ont encore refait. Et c'est pour dire que nous sommes en face d'un adversaire qui s'organise, qui est ingénieux, qui est méthodique dans ce qu'il fait. Mais malgré tout cela, la troisième caractéristique, quand l'ancien Jean écrivait à l'église, il dit: je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. C'est-à-dire que le chrétien, le disciple de Christ, a vaincu le malin. L'ennemi a beau nous faire la guerre, mais nous sommes sûrs d'une chose: il est déjà vaincu. Même s'il vient nous combattre, nous sommes sûrs d'une chose: c'est un ennemi vaincu. Donc, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Il est simplement question pour nous de nous positionner. Donc, ce sont les caractéristiques que nous avons tout au moins vues par rapport à ce texte-là de notre adversaire. Et hier, on nous a proposé un texte avant d'attaquer la deuxième semaine.
qui vient comme pour faire un pivot entre la nature et les caractéristiques de l'ennemi et l'armure du chrétien que nous voulons voir. Dans ce texte-là, Jacques écrit à l'église, il dit ceci à l'église: soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand il dit soumettez-vous donc, ça veut dire qu'il y a eu des choses qu'il a eu à dire avant et ici il est en train d'atterrir, de conclure. Jacques ne s'adresse pas à un groupe de chrétiens particuliers. On dit l'épître de Jacques, l'épître de Pierre, ça fait partie de ce que nous appelons par les épîtres universelles ou bien catholiques, c'est-à-dire qui sont adressés à tout le monde. Jacques se rend compte d'une chose, que les enfants de Dieu ne sont pas souvent exaucés, parce que quand ils font leur demande, au fait c'est par rapport aux convoitises qui règnent dans leur cœur. Il voit que la sœur Intel possède telle chose, et lui aussi veut posséder la même chose, sans savoir comment est-ce que la sœur a fait pour avoir cela. Et il commence à prier par rapport à cela. Et il y a les jalousies qui s'installent dans l'église. Au lieu de combattre l'ennemi, qui est le diable, on commence à se combattre entre nous. C'est pourquoi vous voyez même dans les églises, quand une sœur ou bien quand un frère tombe dans le péché, la tendance est que nous avons envie de l'achever. On n'a pas la tendance de couvrir l'autre, mais on veut l'achever. On veut l'exposer à tout le monde. Et on s'affronte entre nous. Et Jacques dit, dans de telles conditions, Dieu ne peut pas vous exaucer. Il dit, la clé pour nous de combattre principalement dans le combat spirituel, il s'agit de deux choses, la soumission et la résistance à Satan. Et parlons de la soumission, le mot grec qui est utilisé ici nous explique clairement un langage militaire. Hier, nous avons vu pas mal d'exemples sur les militaires. Et vous le savez comme moi aussi, quand on recrute un militaire, on recrute un soldat, on ne lui apprend pas à manipuler l'arme d'abord, non. La première chose qu'on inculque à un militaire, c'est la soumission, le respect à l'autorité. Il doit savoir comment on fait le salut. Il doit faire allégeance à celui qui l'a enrôlé dans l'armée. Il doit apprendre à respecter celui qui est supérieur à lui. C'est pourquoi souvent il passe des temps de baptême, de temps où on est en train de les initier, de les apprendre la discipline, de l'apprendre la soumission. Et ça, c'est dans le monde que nous voyons ces choses. Pourtant, on pouvait prendre les militaires, on prend les civils, on les forme tout de suite, on dit bon, prenez l'arme, allez-y en guerre. C'est ce qu'on
On vit pendant la guerre des moments difficiles que nous avons connus au 5 juin et autres, vous connaissez. Où on pouvait prendre un gélant, bon, écoute, comme tu sais, tu as un peu la force, ça prend l'arme là, et on montre comment, des guerriers, comme on les appelle. Et c'est pour ça, quand ils se sont mis à combattre, ils ne savent pas que pendant la guerre, on ne touche pas aux églises, on ne touche pas aux hôpitaux, parce qu'ils ne sont pas formés. Alors que nous devons être formés, nous devons accepter la soumission à Dieu. Le combat, il est là. Hier, nous avons vu que lors des 2 cultes que le combat appartient à Dieu. Il y a des combats que Dieu combat même pour toi, pour ta famille, tu n'es même pas conscient de ça. Nous sommes tous arrivés ici, vous ne savez pas combien d'accidents vous avez manqué. Mais le Seigneur a épargné. Le Seigneur t'a épargné. Donc la première des choses, c'est d'abord être soumis à Dieu. Si je ne suis pas soumis à Dieu, il me sera difficile de résister à l'ennemi. Mais une fois je suis soumis à Dieu, alors je peux devenir un anti-Satan, c'est-à-dire résister à l'ennemi, comme nous le voyons sur le tableau là. Et donc ce sont ces 2 principes qui vont nous servir un peu de pivot pendant que nous allons voir les armes du chrétien. Donc cette deuxième semaine, nous allons maintenant voir l'armure du chrétien combattant. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui ne combattent pas. Bien aimé, vous devez savoir que Christ a dit un jour: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire qu'il y a des géants qui sont dans notre vie qui ne peuvent que tomber par la prière. Il y a des géants qui tiennent un certain nombre de domaines de notre vie qui ne peuvent que tomber dans la prière. Et c'est pour cela que nous avons besoin de combattre. On peut être disciple de Christ, mais on refuse de combattre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, pendant qu'il avait une charge dans son dos, chaque fois qu'il faisait, il avait un mal ici. Il a décidé de combattre. Il a prié 3 fois. Et Dieu lui a révélé: c'est moi Dieu qui permet cette maladie. Je permets à un démon de venir souffler sur ton corps. Il a même dit que Dieu l'a permis d'aller même au 3e ciel pendant son combat. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a parfois une fausse doctrine qui règne dans l'esprit des Congolais. On se dit que si on parle de combat spirituel, c'est qu'on appartient à une église que X ou Y, comme vous connaissez. Mais, bien aimé, j'aimerais repréciser les choses. Le combat spirituel n'est pas l'apanage d'une église, n'est pas l'apanage d'une organisation, mais c'est une réalité que nous devons prendre conscience qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis contraint à combattre. Il y a des géants qui vont se lever dans la vie de mes enfants. Si je ne combats pas,
je ne pourrai pas les renverser. Il y a les géants qui vont se lever dans ma famille. Si je ne combats pas, rien ne va se passer. Et c'est à notre responsabilité d'être disciples de Christ, mais d'accepter de combattre. Comme vous lisez dans les Saintes Écritures, chaque fois l'apôtre Paul écrivait à Timothée: combat le bon combat de la foi. Le disciple de Christ doit combattre. Si tu refuses de combattre, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Les enfants d'Israël avec Josué, quand ils sont arrivés à la terre promise, la terre était là. Mais c'était de leur responsabilité. Dieu leur avait donné, il a donné le pouvoir, mais c'est à leur responsabilité d'aller et de détruire les ennemis et de prendre les territoires. Alors nous disons que cette semaine, tout le thème va se centraliser sur l'armure du chrétien combattant. Pendant que Paul écrit cette lettre, il se trouve en prison. Et particulièrement le chapitre 6, donc, il est en prison et il voit un soldat qui est en train de le garder. Et quand il voit ce soldat-là, il se fait une image dans l'esprit. Ce qu'on appelle par la métaphore. Il va faire une correspondance entre ce qu'il voit le soldat en train de porter et notre image chrétienne. Donc ça veut dire que ce qui est là, c'est pas que ce sont pas la forme, hein, les différentes armes qui sont importantes là du soldat, mais ce qui est important, c'est la correspondance, l'analogie qu'il fait. Oui, dans certaines églises, on enseigne qu'avant de combattre spirituellement, il y a des gens qui disent: Alléluia, au nom de Jésus, je porte le casque, je porte la cuirasse, je porte les chaussures, je tiens l'épée, hein, après je mets la ceinture, allez, en guerre. Non, c'est pas ça. C'est juste une analogie qu'il fait pour nous enseigner, pour nous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois la structure d'un soldat, il se dit qu'un enfant de Dieu devait être aussi comme ça spirituellement. Donc il parle de la ceinture de sécurité qui est là, de la cuirasse qui protège, n'est-ce pas, le thorax, c'est la justice. Il parle du casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il parle aussi des chaussures à nos pieds que donne l'évangile de paix. Donc pendant cette semaine, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider à comprendre chaque aspect. Il s'agit de comprendre chaque aspect et de faire un point, comme on a dit: que nous sert-il de jeûner si je ne vois pas ces choses? Je dois m'assurer, est-ce que j'ai vraiment ces chaussures-là? Est-ce que j'ai ce bouclier? Est-ce que j'ai ce casque? Alors pour nous, c'est vrai que c'est résumé là déjà, c'est très bien dans la diapositive, mais donc je vais vous proposer que nous lisons le texte qui nous précise ça. Éphésiens chapitre 6, nous prenons le verset 12 jusqu'au verset 17. Éphésiens 6, 12 à 17, c'est notre texte de la semaine. Je vais lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Et donc notre sous-thème de ce jour, donc nous allons voir la première arme, c'est la vérité. Vous avez vu que le verset 12, je n'ai plus besoin de faire de commentaires, on a fait le résumé largement. Mais au verset 13, il y a 3 choses que j'ai notées qui sont importantes pour nous. La première chose, c'est qu'il dit, prenez toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire que toutes les armes qu'il va citer là, toutes les armes se valent, toutes les armes sont indispensables. Il n'est pas question de dire, oui, j'ai la vérité, ça me suffit, je peux aller en guerre. Non. Ou bien j'ai les chaussures de sécurité, j'ai l'épée de l'esprit, ça me suffit. Non. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Il dit que chaque jour, nous devons prendre cela au sérieux. Nous devons travailler chaque aspect de l'armure du chrétien. Ensuite, il dit, pourquoi nous allons porter ces armes-là? Premièrement, pour tenir ferme dans le mauvais jour. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de chaque enfant de Dieu, et même dans la vie des païens, il y a toujours des jours qu'on appelle le mauvais jour. Des jours où des choses bizarres peuvent vous arriver. Où vous êtes là, on vous appelle, votre enfant a fait une crise à l'école là-bas et il est mort. Où il y a eu un accident et voilà, tous vos parents sont morts et vous êtes devenus orphelins. Il y a toujours le mauvais jour. Tel que nous sommes là, je crois que chacun de nous, je le crois, a connu un mauvais jour. Où vous avez perdu des êtres chers. Où on vous a fait du mal. Où vous vous êtes même demandé, mais pourquoi cela, Seigneur? C'est valable pour les chrétiens, mais c'est valable aussi pour les païens. Oui, il y a des gens qui ont travaillé toute l'année et quand on leur dit qu'ils ont échoué à l'examen, ils ne supportent pas. Et quand ils voient que l'élève qui a à son côté, son ami qui n'a pas beaucoup étudié, qui n'a pas payé le prix et qui a réussi à l'examen, ils ne supportent pas cela. Paul dit qu'il y aura des mauvais jours. Comme cette maison qui est bâtie sur le roc. Pas parce que je suis bâti sur Christ qu'il n'y aura pas les mauvais jours. Au contraire, il y aura des mauvais jours pour savoir si réellement je suis sur Christ. Donc je prends toutes les armes pour me tenir ferme pendant le mauvais jour. Mais il n'y a pas que le mauvais jour. Il dit aussi, après avoir tout surmonté. Et parfois nous sommes dans la victoire. Nous avons réussi. Tout marche dans notre vie. Le succès, l'argent, la promotion.
On a tout surmonté. On est en paix, on est dans la joie. On se dit que tout va bien. Et parfois là, on est dans la distraction. On oublie que c'est pendant ces moments-là que l'ennemi aussi peut frapper. On vit dans l'opulence, ce qui n'est pas mauvais si Dieu a béni, gloire à Dieu. Mais très souvent, ça consiste à un piège pour les enfants de Dieu. Quand vous regardez l'histoire de Josué avec son peuple, c'est après avoir tout surmonté, après avoir vaincu les barricades de Jéricho. Ils ont vaincu Jéricho, ils ont surmonté la muraille de Jéricho. Mais ils n'ont pas tenu ferme devant Aïe. Parce qu'il y avait une arme qui était certainement négligée parmi les armes. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ces trois aspects de ce verset 13 nous aident à comprendre l'importance des armes. Toutes les armes sont indispensables. J'en aurai besoin parce que le mauvais jour viendra, certainement dans ma vie. J'en aurai besoin parce que également le bon jour ou bien le jour de succès aussi sera là dans ma vie. Mais le but principal, que ce soit le bon ou que ce soit le mauvais jour, mais je suis prêt. Voilà, donc nous allons parler de la première arme qu'il cite ici. Il dit la ceinture qui représente par la vérité. Il parle de la vérité. Bien entendu, vous allez me dire, mais bien aimé, qu'est-ce que la vérité? Cette question-là, il y a un homme qui a posé ça à Christ dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? Jean chapitre 18, verset 37 jusqu'au verset 38. Je lis. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Voilà donc Jésus qui est emmené devant Pilate. On le traite de tout, c'est un brigand, il a manipulé la population, c'est pas un homme normal. On dit qu'il se dit roi, il est fils de Dieu, et vraiment il dit beaucoup de choses. Et Pilate lui pose la question. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Il dit oui, je suis le roi. Et au lieu de s'arrêter seulement là, Christ dit que moi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il dit, et quiconque appartient à la vérité, alors écoutera ma voix. Alors Pilate, un homme sensé, comme toi et moi, se dit, mais comment il peut parler de la vérité comme ça? On sait tous que la vérité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. Si je posais la question ici, qu'est-ce que la vérité? Tout le monde dit que c'est le contraire de faux. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. C'est ce qui est certain. La véracité, ce qui est sincère, c'est ça même.
Quelle que soit la considération que l'on peut prendre pour un homme normal, si on dit que ça c'est rouge, c'est vrai, c'est comme ça. Voilà. Donc ce qui est vrai, ce qui est réel, et toi tu dis tu viens, bon tu es né pour rendre du témoignage à la vérité. Et quiconque est né de la vérité, donc quiconque appartient à la vérité, il va m'écouter. Et Pilate se dit que le gars là n'est pas en train de parler de la vérité que nous connaissons là maman. Il a affaire ici à un homme, un responsable, hein? C'est pas un banabana. Hein? Puis occuper ce poste-là, il faut avoir beaucoup étudié quand même. Donc quand Pilate lui pose la question au verset 38, il lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? C'est pas que Pilate ne connaît pas ce que c'est que la vérité. Mais Pilate se rend compte que Christ ici est en train de parler d'une autre vérité. Une vérité personnifiée. Une vérité incarnée. Alors Pilate, ce qu'il n'avait pas compris, la réponse se trouvait en Christ. Qu'est-ce que la vérité? Christ est resté calme pour dire, Pilate, devant toi là, c'est lui la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc quand on nous pose la question, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité, c'est Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas seulement à Pilate. Dans Jean chapitre 14, alors que Christ s'apprête à être glorifié, il dit aux disciples, je m'en vais au Père. Je m'en vais vous préparer une place. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Et donc, là où je vais, vous connaissez le chemin, et puis je reviendrai, je vais vous chercher, je vais prendre, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Thomas lui dit, mais comment nous allons être là-bas alors que nous ne connaissons même pas le chemin? Vas-y au verset 4, je pense, verset 4 ou 5, voilà, 4. Voilà. Non, prends le verset 3, comme ça on va être dans le... Il dit, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis et vous aussi vous y soyez. Et ensuite au verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Maintenant regardez la suite. Thomas lui pose la question. Mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment nous pouvons en connaître le chemin? Et au verset 6, Christ lui répond maintenant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il donne la réponse ici. Si tu cherches la vérité, c'est Jésus la vérité. Il dit que je suis le chemin. C'est-à-dire qu'en dehors de moi, il n'y a pas un autre chemin qui mène au Seigneur. Les hommes peuvent dire que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au Père. Il précise cela parce qu'il savait qu'il y a des gens qui devaient emmener des fausses doctrines pour dire que si tu ne crois pas au message, tu ne seras pas sauvé. Mais ça, c'est faux. C'est la Bible. C'est la Bible. Si on te dit, si tu ne crois pas au message, tu dis, il n'y a pas de problème, mon frère. Interprète-moi ça, c'est aussi simple que ça. Il y a un seul chemin qui mène au Père. C'est le chemin qui est Jésus. C'est Christ le chemin. Il dit en dehors du chemin, je suis moi-même Christ. L'incarnation de la vérité. Et quand vous regardez dans ces enseignements, j'ai essayé de faire les statistiques, mais Christ a utilisé plusieurs fois le concept vérité.
Chaque fois qu'il enseignait, il disait, il vous a été dit, mais moi je vous dis, en vérité, en vérité. Je suis la vérité. Et c'est moi qui mène au Père. Et il dit, je suis également la vie. On peut multiplier les exemples comme ce qu'on a donné là, pour nous faire comprendre que la vérité c'est Christ. Bien entendu, si vous faites un examen d'État, on vous pose la question, qu'est-ce que la vérité? Vous dites la vérité égale à Jésus-Christ, vous aurez 0, c'est clair. Si tu es élève en classe, on pose la question, oui j'avais écouté, on a dit, non, il faut pas écrire ça. Si tu écris ça, on va dire que tu es religieux, tu as des problèmes, ça va pas, on te colle un 0, ça c'est clair. Mais nous parlons par rapport à la foi. La préoccupation de Pilate, au-delà de ce qui était objectif, nous pouvons dire en tant qu'homme, objectivement, la vérité, c'est ce qui est vrai. Quand on considère quelle que soit la mesure que l'on prend, c'est ce qui est vrai. C'est ça, comme ça qu'on peut définir la vérité de façon objective. C'est comme quand on parle de la saine doctrine et des doctrines des démons. Donc la saine doctrine, la parole de Dieu et la doctrine des démons, c'est tout ce qu'on y ajoute. Mais si l'on doit parler de la vérité de façon subjective par rapport à notre vie, il est question de voir ce qui est objectif, ce qui est vrai, cette saine doctrine que j'écoute, que je connais. Est-ce qu'elle a la place dans ma vie? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que j'applique cette vérité? C'est pourquoi Christ pouvait dire dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a... Mais malheureusement, nous nous limitons du niveau objectif. On sait que c'est ça la vérité. On sait que l'on ne doit pas mentir. On sait que l'on ne doit pas voler. On sait que l'on ne doit pas commettre le péché. Et vous savez, même les païens ont la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Vous savez, même quand vous faites le mal, sans même avoir lu la parole de Dieu, il y a votre conscience qui vous dit que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Parce qu'il y a une loi qui est inscrite dans votre cœur. Mais ça, c'est de façon objective. C'est ce que nous pouvons définir. C'est ce qu'on appelle par la lettre. La connaissance gynosco, c'est-à-dire qui se limite là seulement. Mais ce n'est pas une connaissance profonde. Or, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité. Excusez-moi. Mais quand il est en train de parler, vous connaîtrez la vérité. Il y a cette relation entre le mari et l'épouse. Une connaissance épinoxis, c'est-à-dire qu'une connaissance profonde. Tu peux connaître quelqu'un par son visage. Tu peux connaître quelqu'un par son nom. Tu peux connaître quelqu'un parce qu'il habite X ou Y et tel endroit. Mais tu ne connais pas véritablement. Tu ne connais pas si la personne ronfle ou bien ne ronfle pas. Tu ne sais pas si vraiment qu'est-ce qu'il y a dans son corps. Quand Jésus parle de la connaissance ici, c'est question de devenir un avec la vérité. Christ est la vérité.
Et si j'entretiens une relation profonde avec Christ, alors j'aurai la vérité pour ceinture. Voyez, la ceinture, quand on la porte, le premier rôle de la ceinture, c'est de faire en sorte que vous soyez libre. Quelqu'un qui a une ceinture est libre de ses mouvements. Mais quelqu'un qui n'a pas de ceinture, il aura tendance à tenir. Et vous allez même voir, il y a des hommes, souvent quand l'habit ne tient pas, il met les mains dans la poche. Vous avez l'impression? Vous croyez qu'il fait des fiers? Il ne fait pas des fiers. C'est parce que s'il enlève les mains dans la poche, vous allez découvrir sa nudité. Je ne dis pas que chaque fois que quelqu'un met les mains dans la poche, c'est ça. Mais souvent quand ils font comme ça, il se soutient et pas. Parce qu'il ne veut pas que son pantalon descende. La ceinture te rend libre. Quand tu as la ceinture, tu peux utiliser ton épée, tu peux travailler, tu peux sauter, parce que tu as la ceinture. Mais si tu n'as pas la ceinture, tu es là bloqué. Et l'ennemi va venir vers toi, il te donne un coup de poing. Au lieu de mettre le bouclier, tu vas dire, attends, je tiens d'abord ici. Mais pendant que tu dis, attends, je tiens, tu dis, ah, mon pantalon. Pendant que tu dis, attends, je porte mes chaussures. Tu n'as pas la ceinture. Tu n'es pas libre. Tu as besoin de la vérité. Il faut que Christ soit dans ta vie. Quand Christ est dans ta vie, tu es libre. Tu es libre, ma soeur. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dans le combat spirituel, on a besoin d'être libre. On a besoin d'aller dans le compte de l'ennemi. Vous savez, si l'armée des États-Unis nous fait la guerre au Congo ici, est-ce que nous, on aura la capacité de faire la contre-attaque? Le temps de vouloir faire la contre-attaque, ils vont nous achever. Mais par contre, si nous avons déjà la capacité d'aller dans le compte de l'ennemi, de l'attaquer, même si l'ennemi est fort, on aura la possibilité de l'achever. Parce que lui ne s'attendait pas à notre attaque. C'est vrai qu'il y a le mauvais jour qui va venir. Mais le problème pour nous, les enfants de Dieu, dans la liberté que nous avons en Christ, nous pouvons comprendre que dans tel domaine de ma famille, il y a un problème. Avant que le problème devienne grand, je suis libre. Moi-même, là où je suis dans la maison, je décrète des temps de prière. Je me souviens d'un bien-aimé qui me disait ceci. Pendant qu'on avait encore commencé nouvellement la CERF. Il dit, ah frère, moi je marche au niveau de la télé, là, c'était même pas clôturé comme ça. Il priait, il marchait. Chaque soir, il se levait, il priait. Il sillonnait dans les ruelles de Kombo, il parce qu'il avait la liberté. Quand tu es libre, tu peux entreprendre les choses. Mais si tu n'es pas libre, tu ne peux même pas avoir la lecture spirituelle de ta vie. Tu as toujours tendance là à cacher, parce que tu as honte de ta nudité. Et nous allons voir cette nudité là, c'est quoi même. Puisque la ceinture te soutient. N'ayant pas cette ceinture, eh bien, tu auras tendance à cacher, à tenir. Selon la loi d'interprétation des Saintes Écritures qu'on appelle la loi de la première mention, pour la première fois que le mot vérité est sorti dans la Bible, nous le lisons dans Genèse chapitre 42, le verset 16. C'est pour la première fois. Genèse chapitre 42, verset 16. Je lis.
envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonnier. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Alléluia. Amen. Voyons, pour la première fois que l'on nous parle du concept de vérité dans les Saintes Écritures. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Un enfant qui a été vendu par ses propres frères. Ses frères l'ont vendu auprès des marchands qui passaient par là. Et qui sont allés dire à son père, voilà, Joseph est mort, il a été dévoré par un animal, par une bête féroce. Je vous épargne un peu les détails, vous connaissez plus ou moins l'histoire. Voilà qu'il y a eu la crise et Dieu a utilisé Joseph. Il y a eu la crise et Dieu a utilisé Joseph. Et c'est Joseph qui gérait les biens de Pharaon. Ses frères sont venus là pour vouloir acheter les produits, la nourriture. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais lui savait que c'était ses frères. Il était là devant ses frères. Et il a dit à ses frères, vous êtes des espions. Vous êtes venus voir la position de Pharaon pour pouvoir l'attaquer en retour. Et c'est là où dans le Genèse chapitre 42 verset 16, où ses frères vont lui répondre, nous ne sommes pas des espions, voilà, il y a un jeune frère qui est resté avec notre papa, nous sommes des enfants d'un seul père, voilà, tout, ils ont commencé à se justifier. Nous avons eu un frère. Nous avons eu un frère qui n'est plus. Ils ne savaient pas que le frère qui n'est plus là est devant eux. C'est dans ce contexte-là que l'on nous parle de la vérité. Pendant qu'ils sont en train de mentir, la vérité est là devant eux. Et voilà ce que la vérité va leur dire. Allez chercher votre frère. Vous allez rester prisonnier chez moi ici. Vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si la vérité est chez vous. La vérité ressort ici dans un contexte de mensonge. C'est pour nous dire que la première fois que l'on parle d'un concept dans les Saintes Écritures, ça nous donne la capacité de tirer les enseignements. Les frères de Joseph ont menti à Joseph que Joseph n'est plus, Joseph est mort. Mais comment ils peuvent faire la guerre alors que chez eux il y a le mensonge? Comment tu peux aller combattre l'ennemi si en toi il y a le mensonge? Pendant qu'ils sont en train de mentir, Joseph qui est là devant eux, c'est la personne qui dit qu'il n'est plus, mais la personne est là devant. Bien aimé dans le Seigneur, ne nous amusons pas avec le Seigneur. On peut beau parler du combat spirituel, mais il y a des principes que l'on ne peut pas renverser, c'est pas possible. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 30, le Fils, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde de ténèbres vient. Il n'a rien en moi. Il dit, le diable viendra me faire la guerre. Il est descendu sur la terre avec une ardente colère.
Mais le diable n'a rien de lui qui se trouve en moi. Les enfants, les frères de Joseph sont venus demander quelque chose avec le mensonge en eux. Ça ne marche pas comme ça. Dans le combat spirituel, si nous n'avons pas la vérité et que nous avons le mensonge, puisque c'est dans ce contexte que la vérité est évoquée pour la première fois, si nous avons le mensonge en nous, ça veut dire que nous appartenons au diable. Puisque Jésus dit qu'il vient, il n'a rien en moi. Mais quand l'ennemi vient pour te faire la guerre, il va d'abord vérifier si tu l'appartiens. Si toi tu l'appartiens, tu peux crier au nom de Jésus, tu peux faire des grimaces. Maintenant j'envoie le feu. Tu peux faire. Lui est là. Il se moque de toi. On nous donne l'histoire d'une église où les gens chaque fois chassaient les démons, chassaient les démons, chassaient les démons. Et il y avait un voisin dans le quartier qui était fatigué avec ça. Il dit, ils n'ont pas autre chose à faire que chasser les démons. Et c'est comme nous pendant les prières de nuit comme ça, ils priaient et chassaient les démons. Alors lui il a dit, si ces gars-là ils chassent vraiment les démons, ça veut dire que s'ils voient le démon, ils vont le résister physiquement. Il s'est arrangé à mettre un peu de support pour être plus élancé. Il a porté une grande robe blanche. Les cheveux bien là. Il attend le moment fatidique là. Quand les gens disent, oh non, les gens, là vous sentez là, les gens. Je vous assure, hein, l'église s'est vidée. Il est resté seulement une seule personne. Les gens ont vidé l'église parce qu'ils ont dit là on a provoqué. Vous voyez, on chasse les démons mais on a peur. Le problème maintenant il est où là? Qu'ils ne viennent pas, je n'ai rien à craindre. Si je suis sûr de ma ceinture, si la vérité est avec moi, je ne craindrai rien. Combien de fois pendant les temps de délivrance, vous chassez un esprit, sors de ce corps. Tu vois l'esprit en train de se moquer de vous. Et dit, même toi là aussi, si ce n'est que toi, je ne sortirai pas. Parce que toi tu es avec nous. Hier soir là, tu étais même dans la boîte de nuit. Il y a même des hommes de Dieu pendant l'opération quand on cherche les démons, il est honnête, il dit non papa je prie pas, il fuit pour lui. Parce qu'il n'est pas prêt. Parce qu'il appartient au royaume. Et l'un des signes qui montre que l'on appartient à Satan, c'est le mensonge. Jean chapitre 8. Je vous invite à aller relire le chapitre 8 là, c'est terrible ce chapitre là. Verset 44. On va lire ce verset là en France, dans la version dynamique, dans la version parole vivante. Voilà, c'est bien comme ça. Jean chapitre 8, verset 44. Nous allons lire ça dans cette version-là. Ok. Écoutez ce que Jésus dit. Hein? Je remets brièvement le contexte. Jésus disait que moi, je suis venu du Père. Et il dit, vous n'écoutez pas mes paroles parce que vous n'appartenez pas au Père. Les Juifs vont dire, oh, nous on a un seul Père, c'est Abraham, on est descendants d'Abraham. Jésus dit, si vous étiez descendants d'Abraham, vous devriez écouter mes paroles.
Maintenant, vous n'écoutez pas mes paroles, donc vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Le gars là, il se fâche, il dit quoi? Tu nous prends pourquoi? Nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Donc, attends, c'est quoi ces histoires-là? Nous, on a un seul père, c'est Abraham. Jésus dit non, votre père n'est pas Abraham, votre père c'est autre chose. Je vais vous montrer ça maintenant. Et c'est ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il leur dit. Votre véritable père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé, c'est-à-dire le diable, qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il lui révèle sa véritable nature. Puisqu'il est par essence le menteur. Et que tout mensonge vient de lui. Tout mensonge vient du diable. Alors toi tu es où? Ah, je suis à la télé là. Alors que tu es là en combo, je ne sais pas à Masségo. Tout mensonge vient du diable. Mais c'est comment? Mais je t'attends là, tu es où? Je vous assure, ces histoires de téléphone là, c'est pas bon. Hein? Ça dit que je venais à l'église là, dans la ruelle là. Donc, il y a quelqu'un qu'on a appelé au téléphone là. Il était là dans la ruelle de l'église. On l'appelle, mais toi tu es où? Je suis déjà dans le taxi là, je suis presque arrivé à la télé. Lui il m'a regardé, je l'ai regardé, il s'est mis à rire. J'ai fait seulement comme ça. Tout mensonge vient de diable. Si tu mens, tu es dans son élément. Quand le diable ment, c'est sa matière de base. Vous savez, à l'école, on avait des matières de base. Je peux être mauvais en français. Je peux être mauvais en français, mauvais en anglais, mais quand j'arrive en mathématiques, c'est mon élément. Je suis à l'aise. Je te parle des hyperboles, je fais les cosinus, le sinus. C'est mon élément, c'est ma matière de base. Malheureusement, Christ est en train de dire ceci. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens. Il y a des gens qui disent qu'ils sont mes disciples, qui disent que nous sommes de la descendance d'Abraham. Mais en réalité, leur véritable père, c'est le père du mensonge. C'est le diable. Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Frère, je t'invite, ne serait-ce que dès maintenant jusqu'à demain matin, fais un effort. Ne mens pas. Vous savez, nous on avait une réunion tout à l'heure entre 16h et 17h. On avait une réunion des responsables au niveau du service. On dit bon, il faut qu'on fasse un point et tout. Et je savais que je devais intervenir. Et on me dit, mais tu seras là, non? C'est normal, toi tu es parmi les piliers, tu dois être là. Et le responsable est venu me voir carrément dans le bureau, parce qu'il m'a fait un mail, parce que je lui ai dit, par mail, je lui ai dit non, je ne serai pas là, je serai occupé, j'ai envoyé paf. Il s'est déplacé, il est venu dans mon bureau. Il dit, Troxel, j'aimerais bien que tu sois là, parce que c'est important que tu sois là. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui la vérité. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, j'ai une réunion aujourd'hui. Quelle réunion? J'ai dit, tu vois, la Bible est sur mon bureau, les enseignements sont là. Je vais aller prêcher. Vous savez ce qu'il a fait? Oh, homme de Dieu.
Ah, j'ai béni le Seigneur. La vérité te rendra libre. J'ai pas eu de problème. Mais il y a souvent des gens qui ont tendance à mentir comme ceci. Parfois, il nous est arrivé aussi de le faire. L'enfant n'est pas malade à la maison. Ah non, je dois rentrer à la maison parce que l'enfant là-bas, ça va pas. Mais franchement, l'enfant est pour lui tranquille à la maison. Pour demander la permission, simplement. Non, tu es obligé de mentir sur le dos de l'enfant. Une semaine après, quand on emmène l'enfant précipitamment à l'hôpital, tu es surpris. Parce que tu es dans son élément. Et tu as fait des prières au nom de Jésus. Que cette maladie lâche mon enfant. Tu auras beau prier, l'enfant restera malade tant que tu ne vas pas demander pardon au Seigneur. Parce que le mensonge, tout ce qui monte appartient au diable. Nous devons être les anti-mensonges. Nous mentons dans nos relations mutuelles. Nous mentons à nos parents, nous mentons à nos conjoints. C'est seulement ça qu'on t'a donné là? Oui, c'est seulement ça qu'on m'a donné. J'ai bien sûr. Je suis sûr. Tu es parti en mission, on t'a donné ça. Les temps sont difficiles, hein? Il y a la rupture, c'est ça. Menteur. Et tu veux aller au combat spirituel, ça ne marchera pas. Il faut la vérité. S'il n'y a pas la vérité, tu appartiens au diable. On a dit tout mensonge vient de lui. Oh, si je suis en Christ, Christ est la vérité, j'appartiens à Jésus, je ne mentirai point. Je vais accepter. Même si je dois perdre mon poste, je dirai la vérité. Parce que ce que tu ne sais pas, pendant que tu es en train de mentir, comme les frères de Joseph, la vérité est là devant toi. Pierre devant Ananias et Saphira, pendant que Ananias et Saphira, monsieur, madame, ils ont vendu leur terrain là-bas pour se faire voir à l'église. Ils viennent dire que nous avons vendu cela à ce montant-là. Le Saint-Esprit avait dit la vérité. Vous savez, un jour, papa et moi, nous avons entretenu une jeune fille qui était enceinte. Il a posé la question simplement. Tu précipites ton mariage parce que tu es enceinte? Authentique. Refuse. Je ne suis pas enceinte. Après le mariage, est-ce que tu peux cacher la grossesse? Ne peut plus fixer son pasteur. Combien de fidèles mentent alors, pasteur? Combien de collaborateurs mentent alors, pasteur, pour garder la place du collabo? Disons la vérité. Papa, là j'ai merdé. Ah, là ça va pas. Pardonne-moi, Père. Mais c'est mieux que de mentir. Pierre va dire à ce couple, quand vous avez vendu ce terrain-là, l'argent n'était pas à votre disposition. Si vous êtes venu ici et si vous nous aviez dit qu'on a vendu ça à tant de millions, on a pris ça pour nous-mêmes, est-ce qu'on devait vous tuer? Pourquoi chercher à se faire voir? Vous appartenez au diable. Mais bien aimé dans le Seigneur. Je vais peut-être m'arrêter là, mais il y a l'exemple du roi David. Il a menti. Il a pris la femme de son serviteur Uri. Il a couché avec cette femme. Après, il a fait comme si de rien n'était. Il était là tranquille. Et le prophète Nathan vient le voir. Il lui dit, roi,
Je vais te dire une histoire. Il y avait un homme riche qui avait beaucoup de brebis. Et il y avait un pauvre qui avait l'unique brebis, qui prenait soin de sa brebis. Mais malheureusement, un jour, un invité est venu. L'homme riche, au lieu de prendre dans sa bergerie une brebis et préparer pour l'invité, il va décider d'aller prendre la brebis du pauvre. Alors que lui, il en avait des dizaines, des milliers, des centaines. Il prend la brebis du pauvre et il décide de faire cuire ça pour l'invité. David se fâche. On dit, oh, il ne peut pas faire comme ça. Un homme comme ça doit payer cher. Il n'a pas de cœur. C'est ce que nous faisons. La plupart, c'est comme ça que nous réagissons. Nous avons tendance à regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Ah, le frère là n'est pas sérieux. Ah, la maman là n'est pas gentille. Toi, tu es gentil. Le frère là n'est pas sérieux. Toi, tu es sérieux. Ah non, il mérite pas. Il faut. Non. Et le prophète Nathan calmement lui dit, David était dans le mensonge. Il faisait comme de rien n'était. Il pensait que ce qu'il avait fait, personne ne le savait. Dieu savait. Et le prophète lui dit, c'est toi cet homme. Tu as pris la femme de ton serviteur et tu as fait comme si de rien n'était. Et voici toute une liste de malédictions qui vont venir sur ta vie. Mais ce qui est bien pour le roi David, c'est ce que toi et moi nous allons faire. Quand vous lisez le psaume 32, vous lisez le psaume 51. David fait une repentance. Il reconnaît, tant que j'étais dans le mensonge, mes os se consumaient. Tant que j'étais dans le mensonge, je sentais la main de Dieu sur ma vie. Je n'avais pas la paix intérieure. Bien-aimés, vous savez, quand vous restez dans le mensonge, vous avez une conscience troublée. Vous vous rendez compte, vous détruisez vous-même. Et c'est parfois la source de plusieurs maladies. Les médecins vont vous le confirmer. Vous êtes angoissé parce que vous savez que l'enfant que vous avez là, c'est pas l'enfant de votre mari. Vous êtes là avec votre mari, vous avez construit 3, 5, 6 maisons. Votre mari ne sait pas. Vous êtes angoissé de vie. Vous avez des faux papiers pour nos frères qui sont en Europe. Vous avez des faux papiers. Vous n'avez pas la paix. David a dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je n'avais pas la paix intérieure. Et j'appartenais à l'ennemi. J'appartenais au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous devons avoir la vérité. Nous devons appartenir à la vérité. Le mensonge, c'est le diable. Quand il parle du mensonge, c'est sa source. Alors si nous avons compris que la vérité c'est Christ, nous sommes avec Christ. Nous allons décider de ne plus mentir. Mais s'il arrive par mégarde que tu mentes, vite confesse ton péché. Si tu as fait du tort à quelqu'un, vite va confesser. Et il y a d'autres vérités aussi que nous ne devons pas oublier. Dans Genèse chapitre 3, le premier verset, on dit que Satan a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit?
Le but de l'ennemi, c'est de te faire douter la parole de Dieu. Christ est la vérité personnifiée, mais la parole de Dieu est aussi la vérité. L'ennemi va chercher à t'emmener dans des fausses doctrines pour que tu n'appliques pas la vérité. Or, dans le combat spirituel, imaginons que tu as un combat de maladie. Tu ne marches pas dans le mensonge. Tu es là avec Christ. La parole de Dieu te dit, Jésus-Christ dit, par mes meurtrissures, vous avez reçu la guérison. Mais Satan te dit, Dieu a-t-il réellement dit que par tes meurtrissures, vous avez reçu la guérison? Le doute commence à venir en toi. Alors que si tu as la vérité, tu ne vas pas douter. Quelqu'un qui doute dans son cœur ne peut pas opérer dans le domaine spirituel. Il faut avoir cette croyance dans la vérité afin que nous puissions voir sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour résumer, j'aimerais simplement nous dire que Christ est la vérité. Et nous devons accepter cette vérité-là dans notre vie. Chaque fois que nous avons menti, ça veut dire que nous appartenons à l'ennemi. Et comme la vérité nous rend libres, c'est cette arme-là que tu dois rechercher. Au fait, les armes de Dieu là que nous sommes en train de voir pendant cette semaine, ce ne sont pas des armes à porter seulement quand tu dois aller au combat. Le combat est quotidien. Tous les jours, nous sommes combattus. Tous les jours, je dois avoir la vérité avec moi. Je dois être sûr, est-ce que Christ est avec moi? Je dois me remettre toujours en cause. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour cette semaine qui s'ouvre à nous sur les armures du chrétien. L'armure du chrétien commence à bénir Jésus. Commence à dire merci pour cette première arme. Il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Bénis le Seigneur pour cette parole.